Lamine Yamal lâche la bombe, son favori pour le Ballon d'Or 2025 n'est pas Dembélé. Mais alors qui mérite le trophée selon le prodige du Barça? La réponse va vous surprendre. Pendant ce temps, Wolverhampton prépare un coup surprise pour Gérard Martin. Et le Barça a déjà son plan B tout prêt avec un retour de légende. Mais le vrai drame se joue en coulisses, 3 clubs espagnols se battent pour un talent oublié de la Masia. Le Barça va-t-il commettre une erreur avec Pablo Torre? Exclusif, Fermín López fait le choix le plus inattendu face aux millions de l'Arabie Saoudite. Et Nico Williams pose une condition choc pour rejoindre le Barça. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato en ébullition. Candidat sérieux au Ballon d'Or 2025, Lamine Yamal se confie sur l'identité du candidat parfait pour décrocher le trophée qui doit revenir selon lui, au meilleur joueur de l'année. À la fin du match contre la France en demi-finale de la Ligue des Nations, le jeune joueur de 17 ans a livré son avis sur le sujet. En effet, auteur de 2 buts lors de la rencontre contre les Bleus, le 5 juin 2025, Lamine Yamal, sacré homme du match, a su marquer de son empreinte cette confrontation. Une prestation qui selon certains observateurs, lui permet de distancer Ousmane Dembélé dans le classement des favoris au Ballon d'Or 2025. Cependant, l'international français, porté par la victoire du PSG en Ligue des Champions, conserve sa position de favori pour décrocher la très prestigieuse distinction individuelle. En zone mixte, la star ibérique a répondu aux avis des bookmakers, prenant soin de dévoiler, selon lui, le joueur à qui devrait revenir la plus haute distinction individuelle. J'ai déjà dit que le Ballon d'Or doit revenir au meilleur joueur de l'année, a-t-il déclaré alors qu'on lui demandait de désigner son favori. De quoi maintenir sur le flou sur l'identité du meilleur joueur de la saison pour qui votera la star ibérique lors de la prochaine cérémonie de récompense. Durant son intervention, la star ibérique a aussi salué les qualités d'Ousmane Dembélé, son principal concurrent dans la course au titre du Ballon d'Or. Ousmane Dembélé est un bon joueur, a-t-il affirmé avant de rappeler sa qualification pour la finale de la Ligue des Nations, déclarant « Mais c'est nous qui sommes en finale ». Devenu une étoile montante du football espagnol et mondial, le jeune Lamine Yamal est revenu sur le numéro de son maillot en sélection ainsi que de celui de Nico Williams. D'après les dires de Lamine Yamal, le choix de son numéro et de celui de Nico Williams sont liés à Cristiano Ronaldo et à Lionel Messi. Et Nico Williams est un fan de Cristiano Ronaldo, je suis un fan de Lionel Messi. Avant l'Euro, les numéros 7 et 10 n'étaient pas libres, donc il a pris le 17 et j'ai pris le 19, a-t-il révélé. D'après les informations de Mundo Deportivo, Wolverhampton s'intéresse à Gérard Martin. Grâce à la blessure d'Alejandro Balde, le joueur formé au Barça a pu prendre part à 42 matchs toutes compétitions confondues avec l'équipe première cette saison, et ses performances ont visiblement tapé dans l'œil du club anglais. Si les Wolves concrétisent leur intérêt, le FC Barcelone pourrait alors activer la piste menant à Alejandro Grimaldo, désireux de quitter l'Allemagne. Même si Hansi Flick ne considère pas le poste de latéral gauche comme une priorité, l'écurie blaugrana reste attentive à des profils capables de concurrencer Balde. Pendant que les clubs s'efforcent de renforcer leur équipe, 3 d'entre eux ont montré un intérêt pour un joueur de milieu de terrain du FC Barcelone, qui ne fait pas partie des plans de Hansi Flick. Le marché des transferts du FC Barcelone est en marche. En dehors de la vente d'Alex Valacom, qui a été officialisée, il n'y a pas encore eu de grandes opérations. Néanmoins, les discussions au sein de la direction sportive progressent bien. Plusieurs départs sont envisagés pour alléger l'effectif et optimiser les ressources du club. Des noms comme Ter Stegen, Inaki Peña, Ansu Fati, Pau Vitor et Pablo Torre circulent déjà. Pour ce dernier, l'avenir semble particulièrement surveillé. Malgré une saison complexe marquée par une absence de régularité, le jeune milieu a décidé de rester et de démontrer sa valeur. Ses apparitions, bien que restreintes, ont mis en avant ses grandes qualités techniques et sa capacité à dynamiser le jeu. Toutefois, avec une concurrence intense au milieu de terrain, la saison prochaine pourrait ne pas lui laisser beaucoup d'espace pour s'exprimer pleinement. À son âge, l'essentiel est d'accumuler du temps de jeu pour continuer à progresser. Le Barça est conscient qu'avec un peu de confiance et un environnement favorable,
Pablo Torre pourrait rapidement franchir un cap. Ainsi, le club pourrait tirer profit de l'intérêt des clubs espagnols. Alors que l'Euro U21 débute, Pablo Torre sait qu'une période charnière l'attend. Ce sera à lui de trancher sur son avenir une fois la compétition terminée. En Liga, 3 clubs, Valence, Osasuna et Séville, lui font les yeux doux. Leur souhait est de l'accueillir en prêt pour renforcer leur milieu. Une formule qui ne correspond pas totalement aux attentes actuelles du Barça, qui cherche plutôt un transfert assorti d'une option de rachat ou une solution garantissant un engagement plus durable. Le principal défi reste économique car peu de clubs sont prêts à assumer une opération de transfert et le salaire du joueur. Du côté de l'entourage de Pablo Torre, l'optimisme reste de mise. L'intérêt dépasse les frontières espagnoles. Le Bayer Leverkusen suit attentivement son évolution et pourrait se positionner rapidement. Porto est également sur les rangs, prêt à proposer un cadre compétitif et un projet clair, sous réserve d'accord sur les modalités financières. Dans ce contexte mouvant, le jeune milieu de terrain devra faire preuve de lucidité pour choisir l'environnement qui lui permettra de franchir un nouveau palier. Une décision essentielle, qui pourrait bien marquer un tournant dans sa jeune carrière. Fermín López, c'est confirmé. Le jeune milieu de terrain catalan séduit l'Europe entière, mais le club blaugrana entend bien préserver son joyau formé à la Masia. Fermín López a su s'imposer comme l'une des révélations majeures du FC Barcelone en l'espace de 2 saisons. Ses performances sous le maillot blaugrana parlent d'elles-mêmes. Cette saison, le jeune milieu de terrain a franchi la barre symbolique des 2000 minutes de jeu, disputant pas moins de 46 rencontres. Son apport offensif est impressionnant pour son poste, avec 8 buts inscrits et 9 passes décisives délivrées. Ces chiffres le placent au 6e rang des meilleurs buteurs du club, devancé uniquement par des attaquants confirmés comme Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Ferran Torres et Dani Olmo. Une progression notable par rapport à la saison précédente, où il avait déjà marqué 11 fois, mais avec une seule passe décisive. Ce niveau de performance n'est pas passé inaperçu car Chelsea serait prêt à formuler une offre importante pour s'attacher ses services, certains évoquant même un échange avec l'international français Christopher Nkunku. Déjà l'été dernier, Manchester United avait vu son offre repoussée par le Barça, preuve de l'importance stratégique que le club accorde à son jeune talent. Aussi, l'Arabie Saoudite fait des yeux doux au milieu du Barça. C'est confirmé. Le FC Barcelone est informé de l'intérêt grandissant que suscitent les prestations de Fermín, tant en Arabie Saoudite qu'au sein de la très compétitive Premier League. Cependant, les dirigeants catalans se veulent rassurants. Le joueur, attaché à son club formateur, ne semble pas enclin à réclamer un départ dans un avenir proche. Apprécié de ses coéquipiers et véritable symbole de l'ADN blaugrana, Fermín bénéficie en outre de la pleine confiance de l'entraîneur Hansi Flick. Le technicien allemand, s'il reconnaît la richesse de son effectif au milieu de terrain, considère le jeune espagnol comme une pièce maîtresse de son animation offensive, aux côtés de Dani Olmo avec qui il partage ce rôle clé. La gestion de cet effectif pléthorique sera un défi pour le staff catalan, mais le Barça entend bien conserver son joyau, convaincu qu'il incarne l'avenir du club autant que son identité historique. Nico Williams pose une condition pour quitter l'Athletic Bilbao cet été. Courtisé par les plus grands clubs européens, Nico Williams pourrait vivre un été décisif. L'ailier de l'Athletic Bilbao n'exclut pas un départ de son club formateur. Mais pour envisager un transfert, le jeune international espagnol a posé une condition claire. Le FC Barcelone, particulièrement intéressé, est donc prévenu. Alors que le mercato d'été approche à grands pas, Nico Williams est l'un des joueurs les plus courtisés du championnat espagnol. À seulement 22 ans, l'ailier de l'Athletic Bilbao impressionne par sa régularité, sa percussion et sa maturité. Des qualités qui n'ont pas échappé aux plus grands clubs, notamment le FC Barcelone, en quête de renforts offensifs. Mais malgré l'intérêt grandissant, le joueur semble loin d'un départ précipité. Selon les informations du Mediasport, Nico Williams reste très réticent à l'idée de quitter la Liga. Le joueur privilégierait un projet sportif solide en Espagne, dans un environnement où il se sent pleinement épanoui. Si le FC Barcelone, considéré comme son principal prétendant, ne passe pas à l'action rapidement, le jeune ailier envisagerait très sérieusement de prolonger avec l'Athletic Club. Conscient de sa valeur mais attaché à son club formateur, Williams ne semble pas prêt à s'exiler.
Il attend un signal clair du Barça, sans quoi il pourrait poursuivre son développement à Bilbao, où il se sent très heureux, selon ses proches. Une position ferme, qui pourrait influencer toute la suite de son été.